Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est pour préparer un poulet au four que je vais diviser par deux. Voilà, je vais le faire à plat. Voilà, je vais bien assaisonner. Donc je vais le diviser par deux. Voilà, voilà. Alors je vais le diviser au niveau de la poitrine. Voilà, je vais diviser par deux et je vais l'assaisonner. Voilà, je vais essayer d'enlever toutes les peaux grasses qu'il y a là. Voilà, au niveau du cou, c'est trop grand. Voilà, là aussi. Parce que ça fait trop grand. En plus, il est bien gras ce poulet. Ça aussi, je l'enlève. Voilà. Ça aussi, je l'enlève. Je vais baisser un peu. Voilà, c'est un peu trop fort. Voilà, donc je vais faire la moitié de poulet que je vais bien assaisonner là. Je vais mettre de l'oignon, de l'ail, des épices. Je vais couper de l'oignon avec des grandes rondelles. Hein. Voilà, je vais le poser. Et je vais poser des oignons par-dessus. Après ça, à la fin de la cuisson, on ne verra pas trop. Tout l'oignon va réduire, bien sûr. Voilà, je mets tout ça là. Je vais rajouter des rondelles de poivron. Voilà, alors je vais rajouter le poivron. Voilà, je vais disposer les poivrons avec les oignons. Ça fait comme une tchouk-tchouka, mais le goût, il est excellent. Je vais rajouter aussi de la tomate. Voilà. Je ne mets pas le milieu parce qu'il est dur. Voilà, je vais rajouter après encore une tomate. Et après, je mets ça au four. Voilà, donc, je finis les poivrons pour pouvoir les mettre dans le four. Donc, comme épices, alors j'ai épices de poulet. Je vais mettre environ une toute petite cuillère à café. Voilà, alors cette épice à poulet, elle est vraiment... il y a tous les épices qu'il faut pour bien avoir un poulet bien parfumé. Moi, par contre, je vais rajouter un peu d'herbe de Provence. Ça va très bien avec. Pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà, un peu là, un peu là, un peu là. Et je vais saler et poivrer. Voilà. Voilà. Et le sel. Voilà, là, je mets du sel. J'ai déjà mis le poivre. Et je vais mélanger tout ça. Et je vais mettre du beurre. Voilà, j'ai mis un petit morceau. Hein. Bon, le poulet, il est quand même grand. Donc, je vais mélanger tout ça pour que les épices se mélangent entre eux. Et que le poulet aussi, bien sûr. Voilà, je vais le tourner comme ça. Les poivrons, la tomate et l'oignon. Ça fait une petite couche au fond. Et le poulet, je vais l'essuyer
ça, toujours, hop, ça revient. Voilà, ça, c'est l'épice à poulet. Je vais bien l'assaisonner. Là, je vais rajouter pas beaucoup d'huile d'olive, juste un petit peu, parce que voilà, là. Et normalement, que ça. Je vais mettre ça dans le four. Ah, j'ai oublié l'ail. Voilà, j'ai de l'ail en semoule. Normalement, j'en ai du frais, mais j'aime bien dans le poulet mettre de l'ail en semoule. Voilà. Très bien. Voilà, je vais le tourner encore. Hop, pardon pour le bruit. Je vais le tourner encore une fois pour que l'ail, elle aille aussi dans les légumes. Et voilà. Et je vais mettre ça au four tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, le poulet, direction le four. Voilà. Donc, je le mets à chauffer. Je vais baisser la grille. Très bien. Voilà. Je le mets à 200 degrés pendant une bonne demi-heure et après je rajouterai le temps qu'il faut selon la cuisson. Voilà, là je prépare l'eau pour faire cuire le ébli. Voilà, le ébli. Je vais accompagner avec le poulet qui est en train de cuire dans le four. Et je rajoute aussi des champignons à l'oignon, l'échalote. Ça va accompagner le ébli pour assaisonner. Voilà. Donc là, j'attends que l'eau elle bout pour le ébli. Voilà, avant que l'eau elle bout, je vais mettre des herbes de Provence dans l'eau. Comme ça, le ébli sera bien parfumé. Voilà. Et voilà, donc l'eau commence à bouillir. Je vais mettre le ébli. Voilà. Voilà, donc dès que ça commence à bouillir, en 10 minutes, c'est prêt. En 10 minutes, c'est cuit. Et donc, j'ai salé l'eau. Je l'ai salée avant que je filme. Et j'ai mis un peu d'herbe de Provence. Et j'attends, dès que ça commence à bouillir, hop, ça y est, ça a commencé. Donc, dans 10 minutes, j'éteins. Voilà, l'ébli, il est cuit. Je vais le passer à la passoire. Je vais le laisser égoutter. Et j'attends que le poulet soit prêt pour faire mon petit mélange. Donc là, je vais transvider le ébli dans un petit saladier. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais beurrer un petit peu le ébli. Il me reste un fond de beurre. Voilà, donc je vais beurrer. Voilà. Donc j'ai préparé le ciseau pour couper le poulet tout à l'heure. Hop, voilà. Voilà, je pense que le poulet il est prêt. Il est bien doré. Je vais le sortir du four. Voilà, il a pris une belle couleur. Voilà, donc je vais le couper en petits quartiers. Je vais le retirer peut-être du plat. Voilà, je vais le mettre dans l'assiette, que je puisse le découper correctement. Voilà, il est là. Quant aux poivrons qui sont là, je vais rajouter des champignons que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc c'est des champignons avec des petits oignons déjà préparés. Je les mélange au poivron. Là, voilà. Je mélange au poivron et je mélangerai aussi, je mettrai le ébli
que j'avais préparé auparavant, qui est là, dans la préparation. Et je vous dis pas le goût, c'est très très bon. Voilà, je vais mélanger tout ça. Voilà. Je mélange avec le hébli. Le hébli il va absorber la préparation. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Ça va être très très bon. Voilà. Comme je vous ai dit, le hébli il est parfumé avec les herbes de Provence. Voilà qui est là. Là, je vais découper le poulet. Voilà. Je vais couper le poulet en 4 parties. Voilà. Là aussi. Voilà, ça fait de belles parts. Je dispose dans le plat. Et je le remettrai 5 minutes au four. Voilà. 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 Je mets le reste de poulet. Voilà. Voilà. Je vais le remettre au four 5 minutes et je vous montre ça dans une assiette. Voilà, donc 5 minutes après, en 5 ou 10 minutes peut-être, voilà, je vais servir dans une assiette qui est devant moi. Voilà le hébli avec les champignons, poivrons, pas beaucoup de tomates, j'avais mis une petite tomate avec des oignons, de l'ail, voilà. Et je mets une part de poulet avec. Voilà. Et bon appétit. Voilà, un petit peu de Fanta. Et une petite tranche de pain. Voilà. Vu que le hébli c'est déjà bien résistant. Voilà, très bon appétit. J'espère que je vous ai donné une bonne idée pour faire un bon petit plat. Voilà. À la prochaine recette.